Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça faisait un moment que je n'avais pas créé de podcast, j'avais besoin de retrouver l'inspiration et l'élan et j'avais aussi besoin de me retrouver. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être de retour pour vous parler d'un sujet qui est pour moi très important, c'est celui de co-créer une vie alignée. Alors j'espère qu'il vous parlera. Et en fait, ce podcast, il est en complément de la méditation guidée que j'ai publiée sur YouTube il y a quelques semaines, dans laquelle je vous propose des affirmations d'élévation. Donc je vous invite à l'écouter si vous en ressentez l'envie et l'élan, et je vous mets le lien dans la description. Et j'avais envie de vous en dire un peu plus sur ce sujet parce que, comme vous le savez sûrement déjà, et comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, nous sommes à une époque de grande transformation sur le plan de l'humanité et même au-delà. Et ces transformations, en fait, elles sont liées à l'augmentation de la fréquence vibratoire de la Terre et donc de la nôtre, notamment. Donc il y a plein d'autres éléments, mais je ne vais pas en parler forcément ici. Et plus on monte en vibration, donc plus on s'élève, plus on est amené à se délester de ce qui vibre bas, de nos peurs, de nos doutes, de ce qui n'est pas authentique, des relations et des situations de notre vie qui ne sont plus alignées, de nos mémoires du passé, des mémoires de nos lignées, etc. Pour justement s'aligner à notre vérité d'être, à notre lumière originelle, à ce que l'on est venu expérimenter en tant qu'âme pour évoluer. Parce que tout est en mouvement permanent et notre âme, elle porte en elle ce besoin d'évoluer. C'est dans son essence. Donc on est là pour se créer une vie alignée à qui nous sommes et non pas qui s'adapte aux besoins des autres, à des règles de conformité, qui ne s'aligne pas à nos valeurs profondes. Ça, on l'a fait pendant trop longtemps. Et là, il est vraiment temps de se reconnecter à nos désirs, à nos élans du cœur, à ce qui nous fait vibrer, à revenir à l'essentiel, de vivre une vie dans laquelle on se sent bien, à notre juste place. Ça passe déjà tellement vite. Donc c'est important, je trouve, d'en profiter pleinement et de vivre le plus aligné possible. Et en s'autorisant à le faire, en s'autorisant à vivre une vie alignée, eh bien on offre à l'autre la possibilité de s'autoriser également à le faire. Et plus chacun est aligné à sa juste place, plus le monde s'élève, parce qu'il n'y a plus lieu de se comparer en fait, il n'y a plus lieu de se jalouser, de juger, de créer de la séparation. Alors co-créer une vie alignée, qu'est-ce que ça signifie? Quand je parle de vie alignée, c'est aligné au désir de notre âme, à ce qu'elle est venue incarner ici sur Terre. Donc c'est entendre et ressentir nos élans profonds, ce qui fait vibrer notre cœur pour mettre en place des actions et ainsi les manifester dans la matière. Donc pour manifester nos élans profonds, ça demande donc d'être aligné corps, cœur, âme, esprit. Parce que notre corps, c'est le gardien de notre cœur, qui est le gardien de notre âme, gardienne de notre esprit, et connecté au grand esprit, au grand tout, à la source divine, universelle. Et donc, pour être aligné sur ces plans-là, ça demande d'être aligné entre nos pensées, nos paroles, nos actes, nos émotions, nos intentions, nos décisions, pour être en cohérence et ne plus créer de disharmonie. Alors on peut se poser ces différentes questions pour checker un peu ce qui se passe en nous quand on se connecte à cette notion d'alignement. Donc soit vous pouvez réécrire les questions et vous les poser par la suite, soit vous fermez les yeux et vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand je vous pose ces questions. Vous pouvez aussi faire pause pour prendre le temps de bien ressentir ce qui se passe en vous. Est-ce que je me sens alignée dans tout mon être? Si vous ressentez que c'est non, si vous ressentez qu'il y a un mouvement dans votre corps, une tension qui vous dit non, demandez-vous qu'est-ce qui a besoin d'être réaligné en moi. Est-ce que je suis à l'écoute de mon âme et de ses aspirations? Est-ce que ce que je pense est en accord avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens? Est-ce que mes actes sont en accord avec mes valeurs? Est-ce que mon corps est en accord avec mes actes?
Est-ce que j'accueille pleinement tout ce qui me traverse? Donc, ce sont des questions qui peuvent vous aider à affiner davantage votre alignement et votre équilibre intérieur. Donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez prendre le temps d'y répondre plus tard, dans un moment calme et dans lequel vous êtes pleinement centré à l'intérieur de vous. Alors je dis pas que c'est facile de co-créer une vie alignée. Ça demande beaucoup de travail au quotidien, un travail intérieur, une écoute profonde de notre intériorité, de nos pensées, de nos ressentis, de ce qu'il se passe dans notre corps, de nos différentes réactions. Donc ça nous demande de prendre de la hauteur et pas s'attacher à nos pensées ou à nos émotions, mais d'être dans l'observation pour prendre conscience de ce qui nous limite, nous bloque, ou ce qui a besoin d'être reconnu, libéré, transmuté, pour pouvoir justement les transcender et ne pas les nourrir en fait. Et pour vous parler un peu de mon expérience, c'était il y a quelques années que j'ai pris conscience que je suis créatrice de ma vie, et un des déclencheurs, ça a été le livre Le Secret. Donc ça a été une des ouvertures de conscience sur ce plan-là en tout cas. Et le livre Le Secret, pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas, c'est un livre qui parle de la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde ce livre-là, je me dis qu'il manque encore des informations parce qu'on n'explique pas depuis quel espace on doit demander. Est-ce qu'on demande depuis un espace du cœur, d'amour? Est-ce qu'on demande depuis un espace de peur, de manque? Et qu'est-ce qu'on est amené à vibrer pour attirer ce que l'on désire? Voilà, ça c'est des notions qui sont quand même hyper importantes, mais qui se peaufinent au fur et à mesure aussi des expériences qu'on vit en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où j'ai lu ce livre, ça a changé beaucoup de choses dans ma compréhension. Parce qu'à vrai dire, avant, je me posais pas vraiment la question de pourquoi je vis telle ou telle chose, pourquoi j'attire cette situation. J'observais pas vraiment mes pensées, j'étais pas vraiment connectée à mon corps. Et donc j'ai pris conscience que j'avais cette capacité, ce potentiel en moi, comme nous tous, de créer et de manifester la vie de mes rêves, celle dont j'ai envie au plus profond de moi. Et ça fait longtemps, même très longtemps, que je ressens cette vie que je désire, que je sais ce que j'ai envie, et entre le moment où j'ai commencé à mettre de la clarté dans tout ça, à demander à la vie de m'aider à le manifester, entre le moment où j'ai commencé à mettre des actions en place, et le moment de la manifestation, c'est tout un monde en fait. Tout dépend après de ce qu'on veut manifester. Ça peut être très rapide, comme ça peut prendre plusieurs années. Moi, il y a des choses sur lesquelles je chemine depuis des années et qui sont toujours pas manifestées. Et pourtant, je les ressens de plus en plus fort, comme si c'était déjà là. Et ça l'est d'une certaine manière dans l'énergie. Parfois, c'est frustrant, hein, je vous l'avoue, mais en même temps, ça m'a demandé de débroussailler le terrain, de me libérer de toutes les mémoires conscientes et inconscientes que je portais, ou que je porte encore parce que c'est vraiment un travail continu, pour faire de la place et m'aligner aux fréquences qui vibrent ce que je veux. Parce que tout est une question de vibration finalement. Et on dit d'ailleurs, on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on est. Donc c'est ça la véritable loi de l'attraction. Donc si par exemple j'ai envie de générer tant de revenus par mois, mais dans mon système de croyance ou dans mes mémoires, je crois que je ne suis pas à la hauteur ou pas assez ceci ou cela, que c'est impossible, ou alors que l'argent est sale, qu'il est réservé à une certaine élite, eh bien j'envoie ce message-là. Et j'attire des situations dans ce sens, parce que la vie répond toujours à nos demandes. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans mon podcast sur les croyances. Alors je peux me dire, j'avais raison en soutenant mes croyances limitantes, ou alors je peux me dire, non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Alors je transforme mes pensées, mes croyances, et je me reconnecte à ce que je veux réellement. Et ainsi, je deviens plus magnétique, et j'ouvre l'espace pour accueillir ce qui est juste et aligné pour moi. Parce que parfois aussi, on se sent prêt ou prête dans notre mental, mais en réalité, nous ne le sommes pas vraiment. Parce qu'on a encore des compréhensions à avoir, des énergies à réajuster, à réaligner, à ramener dans l'unité. Et il y a aussi cette notion de timing divin. Et pour moi, on est vraiment loin de tout comprendre, de tout contrôler ce qui se passe. Donc ça nous invite aussi à un certain lâcher-prise, à faire confiance à la vie, tout en continuant d'agir chaque jour pour aller vers la manifestation de nos rêves.
Et au-delà de faire confiance à la vie, ça demande aussi de se faire confiance à soi, en ses ressentis, de se dire, bah si, c'est ça que je veux. Donc je continue à avancer vers ce chemin, même si tout dans le côté rationnel me dit que c'est pas ça, je sens au fond de moi que c'est juste en fait, donc je continue d'y aller. Alors co-créer une vie alignée, c'est vraiment pour moi un chemin initiatique dans lequel on apprend tout plein de vertus divines, dont la persévérance, la foi, la patience. On apprend à s'aimer, à s'estimer, à se faire confiance à la vie, que ok, ce que je vis maintenant, c'est ce que j'ai besoin de vivre pour mon évolution, même si je ne comprends pas pourquoi de manière rationnelle, et je reconnais tout ce que j'ai déjà et qui je suis. Donc ça nous invite à être pleinement connectés à notre cœur, à ouvrir l'espace du cœur et demander à travers cet espace et non pas à travers notre ego pour combler un manque ou un vide ou alors paraître. Parce que même si on obtient ce que l'on veut à travers cet espace d'ego, on ne sera pas pleinement satisfait, il nous manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours cette sensation d'insatisfaction à l'intérieur. Alors que si on demande à travers l'espace du cœur, à chaque fois ça va nous emplir aussi d'amour, de douceur, de lumière, et on va être guidé, on va être soutenu dans ce sens. Donc ça inclut aussi vraiment cette notion de foi, d'avoir la foi en soi, en son potentiel, en ses ressources, d'avoir la foi en la vie qui nous guide. Et parfois ça demande de sauter sans filet tout en ayant confiance qu'on va rebondir et être porté par la vie et toutes nos forces intérieures. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait il y a 2 ans quand j'ai quitté mon travail alimentaire pour me consacrer en fait à mon activité de thérapeute. J'ai sauté sans filet et j'ai fait confiance à la vie. Alors, c'est pas tous les jours simple, mais je sais pourquoi je le fais et je continue d'avancer chaque jour en fait vers mes objectifs. Alors, pourquoi je parle de co-créer et pas seulement de créer? Donc en fait, on a longtemps expérimenté le jeu, le petit jeu, l'ego, en s'identifiant seulement à notre humain, avec toutes ses dualités, ses compréhensions, ses limitations, ses jeux de pouvoir dans son déséquilibre, pour venir le transcender et l'équilibrer. Donc il y a encore du job, mais on avance. Déjà, il y a beaucoup plus de prise de conscience par rapport à ça. Puis, après ce travail sur le petit jeu, on s'est reconnecté, on se reconnecte à notre grand jeu, à notre soi véritable, qui l'on est au-delà de l'être humain que l'on incarne. Quelle est notre unicité d'être, notre vibration unique. Et là, ça nous permet vraiment de venir faire la paix avec toutes les parts de soi, d'accueillir notre ombre pour la transmuter et faire grandir notre lumière, recréer l'union à l'intérieur de nous pour être en union avec tout ce qui est, l'union entre notre divin et notre humain, entre nos polarités féminines et masculines, notre lumière et notre ombre. Et de là vient le nous. Là, on se reconnecte à notre ou nos missions collectives, on se connaît et on sait ce que l'on apporte au monde. Donc il n'y a plus lieu de se comparer parce qu'on reconnaît notre unicité d'être, on reconnaît notre lumière originelle. Et du coup, on prend notre place auprès de toutes les autres lumières de ce monde pour élever l'humanité et sortir de toutes ces souffrances dans lesquelles on était plongé durant des siècles et des millénaires. Eh bien, le fait de co-créer, pour moi, ça rejoint le nous. En tout cas, dans ma compréhension actuelle. Parce qu'on est au service de bien plus grand que nous et on est toutes et tous interreliés. Et co-créer, eh bien, c'est créer avec la vie et le monde qui nous entoure et pas seulement pour nous-mêmes, pour satisfaire notre propre ego, notre propre personne. Même si, bien sûr, ça part de nous, mais ça part depuis notre cœur. Parce que quand on crée à partir de notre cœur, comme je vous le disais, notre cœur, c'est le gardien de notre âme, qui est la gardienne de notre esprit, qui est connecté au grand esprit, au grand tout. Eh bien, en étant connecté à notre âme et en agissant depuis nos élans du cœur, eh bien, on s'aligne et on contribue à l'élévation du monde. On co-crée avec la vie parce que finalement, quand on crée depuis un espace d'ego, de peur, on est dans la limitation. On est peut-être aligné avec notre humain, mais pas avec notre divin. Et de plus en plus, ça, on le ressent, parce que ça crée une disharmonie en nous. On sent que ce qui est créé depuis l'espace de la peur, ça tient plus, c'est pas solide. Et à un moment, ça s'effondre pour que l'on revienne créer depuis notre centre, depuis notre cœur, en étant relié
connecté et au service du grand tout, au service de la vie. C'est ce vers quoi on va dans notre évolution actuelle. On vient recréer de l'harmonie en nous, et en recréant cette harmonie, eh bien, on contribue à l'harmonie du système tout entier, en fait, à l'harmonie tout autour de nous. Alors pourquoi c'est important de vivre une vie alignée au désir de notre âme? Quand on n'est pas aligné, on le ressent en fait, on le ressent très rapidement, on va ressentir de l'inconfort, on va ressentir un mal-être, une disharmonie à l'intérieur de nous, et ça peut se manifester dans notre corps physique sous forme de maladie, par exemple, ou de burn-out ou autre. Et en fait, par cet inconfort, par ce mal-être, ces maladies, etc., ben la vie nous montre que nous avons quelque chose à changer. Et avec les vibrations actuelles sur Terre, ça se voit et ça se sent de plus en plus. Donc si on veut maintenir une santé optimale, ben c'est important en fait d'être aligné sur tous les plans. Aussi, c'est important parce que chacun de nous est unique. Il y a d'ailleurs une nouvelle méditation aussi avec des affirmations d'élévation qui vient de sortir sur ma chaîne YouTube pour vous reconnecter à votre unicité d'être. Je peux vous mettre le lien aussi dans la description. Et le monde, il a besoin plus que jamais que nous reprenions notre place, notre juste place, et que nous nous accomplissions dans nos missions d'âme. Il n'a pas besoin que l'on s'adapte ou que l'on s'empêche d'être qui l'on est, parce qu'on se compare aux autres, ou parce qu'on se sous-estime, que l'on donne notre pouvoir à l'extérieur. Quand on est aligné sur tous les plans, ben, on ressent de la paix à l'intérieur de soi, on se sent bien. Alors je dis pas que c'est tous les jours facile et confortable, mais au fond de soi, on sait vers ce que l'on doit aller, parce qu'on est guidé. D'ailleurs, c'est en général dans l'inconfort qu'on grandit et que l'on choisit de faire des changements dans notre vie. Parfois, on peut se conforter aussi dans un certain mal-être, un certain inconfort, parce que ça nous est familier et c'est un état que nous connaissons. Et ça peut faire peur de créer du changement et de se retrouver dans un nouvel état d'être. Donc ça, c'est aussi un choix. Donc c'est pas un chemin de tout repos hein, d'être aligné, de vivre une vie alignée, mais c'est un chemin qui est très riche et épanouissant et qui nous ouvre les portes d'une vie non pas ordinaire, mais une vie extraordinaire. Alors je vais vous partager maintenant quelques clés que j'expérimente pour co-créer une vie alignée. Donc vous verrez si ça résonne ou pas en vous et si vous avez envie de les mettre en place dans votre vie. Alors déjà dans un premier lieu, moi je dirais que c'est important d'avoir conscience que nous sommes des êtres divins incarnés et que nous portons en nous un potentiel infini et une vibration unique. Qu'on a la capacité aussi de créer la vie qui nous correspond. Donc déjà, en se reconnectant à ça, on se libère des croyances limitantes qui nous font croire le contraire. On va mettre en lumière tout ça, donc on va pouvoir les libérer. Ensuite, il est essentiel de savoir qui l'on est et ce que l'on souhaite incarner sur Terre. Quelles sont les valeurs importantes pour moi? Quelles sont mes qualités d'être, mes capacités innées? Qu'est-ce que je veux offrir au monde? Donc ça demande aussi de croire en soi, d'apprendre ou de réapprendre à s'aimer, à s'estimer, à reconnaître son potentiel divin, ses ressources infinies. Ça demande aussi d'être entouré des personnes qui croient en nous et qui nous soutiennent dans nos projets. Ensuite, un point clé, c'est de mettre de la clarté et d'être précis dans ce que l'on veut. Donc ça, on peut le faire pour chacun des domaines de notre vie. Donc, qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle? Dans ma vie amicale? Dans ma vie familiale? Etc. Et pourquoi je le veux? Pourquoi c'est si important pour moi de manifester ça dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, dans mon être et pour le monde? Et plus notre pourquoi est fort, plus nous sommes déterminés. Et là, il n'y a aucun obstacle qui peut nous empêcher d'avancer. Parce que si on n'est pas au clair, par exemple, c'est comme si on allait au supermarché et puis qu'on demandait à un vendeur ou une vendeuse Ok, donnez-moi des courses. Ouais, mais quelles courses vous voulez? Est-ce que vous voulez des fruits, des légumes Voilà, donc c'est important de préciser parce que sinon c'est flou pour l'univers aussi. On envoie quelque chose qui n'est pas clair, donc on reçoit quelque chose qui n'est pas clair. Et après on se dit ah mince, je voulais pas que ce soit comme ça, etc. Donc c'est important de bien clarifier les choses.
Une fois qu'on a mis de la clarté, eh bien, nous faisons de la place. Comme je vous le disais, on va débroussailler le terrain en explorant nos peurs, nos croyances limitantes, nos résistances, tout ce qui nous empêche en fait de passer du point A qui symbolise là où on en est aujourd'hui au point B qui est là où on veut aller ou ce que l'on désire. Pour ça, je dirais qu'il faut faire confiance à la vie qui va nous emmener des situations et des personnes qui vont nous aider à mettre en lumière tout ça. Donc on va attirer des personnes qui vont nous mettre face à nos croyances limitantes en fait, parce qu'elles-mêmes elles n'y croient pas, donc elles vont nous permettre de se positionner davantage en fait au fur et à mesure, par exemple. Ça peut aussi être en vous posant au calme et en allant interroger votre être pour vous montrer ce qu'il y a à libérer. Donc ça demande aussi de nous faire confiance en notre capacité de transcender tout ce qui nous limite. Donc c'est vraiment un travail du quotidien, d'écouter son intériorité, ses résistances. Et pour ça, on peut aussi se faire accompagner si on en ressent l'envie et l'élan. Une chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est la visualisation créatrice. Alors je le fais pratiquement tous les jours. Et j'aime aussi beaucoup le proposer lors des séances d'accompagnement parce que ça permet vraiment de se connecter à notre puissance créatrice et de ressentir dans chaque cellule de notre corps que ce que l'on veut est déjà là dans le présent. Donc ça permet en fait à nos cellules de se préparer à cette nouvelle réalité. Et comme notre cerveau il fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, en lui apportant le message que ce que l'on veut est déjà là, il va se focaliser sur tout ce qui nous y approche. On va porter davantage notre attention sur les synchronicités, les rencontres, les messages, etc. C'est comme quand on veut aller en voyage dans un certain pays, on entend autour de nous ou alors on voit sur les réseaux ou autres tout plein de personnes qui vont visiter ce pays en particulier. Alors qu'avant, on n'avait pas vraiment prêté attention à ce pays ou aux personnes qui y allaient. Donc notre cerveau, il va être davantage attentif. Et en fait, on reçoit tellement d'informations tout le temps qu'il fait le tri naturellement sur ce sur quoi on met notre énergie en fait. Ensuite, c'est l'action, l'étape essentielle pour manifester une vie alignée. On est dans la matière, on est là pour expérimenter, on a un corps physique qui nous permet d'agir, donc profitons-en pour agir. Il n'y a pas besoin de faire des grandes actions, mais des petites actions chaque jour qui nous rapprochent de notre objectif et qui nous sortent un peu plus chaque jour du connu pour dépasser nos peurs, nos doutes, nos croyances. Et ça permet en plus de faire grandir notre confiance en nous, notre motivation. Ce qui est bien aussi, c'est de se célébrer chaque jour, de célébrer nos victoires, de célébrer nos actes, même si ça peut nous sembler insignifiant. Plus on se focalise sur ce qu'on a fait dans la journée de gratifiant, etc., plus notre énergie, elle augmente aussi. Et en plus, j'associerai ça à la gratitude et je terminerai par cette clé-là. La gratitude, c'est un outil hyper puissant, enfin c'est un outil, c'est une clé en fait qui ouvre à l'abondance. Et le fait de remercier pour tout ce que l'on a déjà, pour qui l'on est, de remercier la vie, de remercier aussi pour ce que l'on veut comme si c'était déjà là dans le présent, et de ressentir ce que ça fait vibrer à l'intérieur de nous, bah, ça va nous permettre en fait d'être beaucoup plus magnétique et d'attirer à nous ce que l'on désire plus facilement. Alors voilà, pour ces quelques clés et pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider à vous reconnecter à la co-créatrice ou au co-créateur que vous êtes. Je vous invite à liker si c'est le cas et à partager autour de vous si vous pensez à des personnes que ça pourrait aider. C'est un magnifique moyen de me soutenir dans mon travail et de soutenir ce podcast et je vous remercie infiniment pour cela. Si vous souhaitez être accompagné et avoir plus de clarté dans ce que vous désirez manifester, je propose des accompagnements en individuel sur une ou plusieurs séances. Donc, il y a toutes les infos sur mon site internet tiffanyconan.com où je vous mets aussi le lien dans la description. Et comme je vous le disais au début, je vous mets aussi le lien de la méditation pour co-créer une vie alignée avec des affirmations d'élévation qui est en complément de ce podcast. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast et prenez bien soin de vous.